J'ai une bosse sur la tête. Derrière là j'ai un épi que j'arrive pas à enlever, donc on va faire comme s'il était pas là pour pas lui donner d'attention, ce qu'il mérite pas. Ok. Salut les conseils influents, j'espère que vous... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un trou dans la chaise, putain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler du matériel vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout le matériel vidéo que j'ai testé lors de l'année 2021 et je vais vous faire un bilan de ce que je trouve utile et ce que je trouve complètement inutile, ce qui vous permettra d'éviter de gaspiller de l'argent là-dedans. Également, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire ce que je vous conseille d'avoir pour vos tournages pour les réussir au mieux et ce que je ne vous conseille pas forcément. J'ai décomposé cette vidéo en 4 parties. On va d'abord parler des lumières, ensuite des caméras, ensuite des micros et enfin des trépieds. Donc clairement on va toucher à tous les outils qui peuvent vous aider pendant vos tournages vidéo. C'est parti, on commence avec les lumières et je n'ai qu'une seule chose à vous présenter et une alternative éventuellement parce que je n'utilise qu'un seul type de lumière, c'est la lumière blanche et notamment avec les softbox. Donc une softbox c'est quoi? C'est ce qui apparaît sous vos yeux, c'est 2 boîtes. J'allais dire 2 parapluies, mais non, c'est 2 boîtes en fait qui enferment de la lumière. Il y a tout simplement une ampoule à l'intérieur et un drap blanc devant qui permet de diffuser la lumière sur un plus grand espace. Moi j'en ai personnellement 2 parce que je filme dans le noir complet et je pense que ça se voit derrière parce qu'il fait un petit peu sombre. Je suis désolée, mon décor YouTube n'est absolument pas prêt encore, mais je filme dans le noir complet parce que la lumière extérieure est imprévisible. Le problème avec la lumière extérieure, c'est que souvent déjà elle est bien trop forte, ce qui fait saturer en fait la lumière, ce qui fait saturer la caméra et ça nous fait un vilain teint et surtout ça varie beaucoup en fait. S'il y a du soleil qui vient ensuite qui part derrière les nuages, que la luminosité augmente ou baisse, ça se voit à l'extérieur et du coup ça se voit aussi à la caméra. Moi j'aime bien avoir un résultat fluide et constant dans ma vidéo et en utilisant en fait les softbox, je sais que le résultat que je vois aujourd'hui dans le retour caméra, je peux filmer pendant 1 heure, peu importe ce qui se passe dehors avec les softbox, j'ai toujours le même résultat, il est constant pendant toute la vidéo. J'utilise aussi 2 softbox parce que j'ai la place de le faire. Si vous êtes dans des petits espaces, je vous conseille pas forcément d'en utiliser 2 parce que c'est vraiment très volumineux, ça prend vraiment beaucoup de place et moi déjà les 2 dans ma petite pièce j'ai du mal à les caler. Du coup si vous êtes vraiment dans des petits espaces, je vous conseille pas forcément de prendre des packs avec 2 softbox parce que sur internet vous pouvez trouver seulement une softbox ou alors des packs avec 2 softbox. Vous pouvez trouver de tout au niveau des prix avec les softbox, ça va je crois de 40 € à 100 € pour les plus chers. Les miennes je crois que je les ai payées 60 € mais j'avais des fonds, j'avais des sortes de tissus pour faire des fonds verts etc. avec, je m'en sers pas du tout, mais je vous conseille de prendre en fonction déjà de votre budget évidemment si vous avez envie de vous acheter des softbox pour avoir de la lumière et de faire en fonction aussi de ce que vous trouvez sur internet. Je vous invite à vous-même comparer et voir ce qui vous paraît le plus cohérent par rapport à ce dont vous avez besoin. Moi je ne saurais pas vous dire lesquels j'ai acheté parce qu'en fait je les ai cherchés et je ne les ai pas retrouvés, donc peut-être que ça fait trop longtemps que je les ai achetés, du coup elles n'y sont plus et je suis désolée, mais si vous mettez softbox vous allez trouver forcément votre bonheur. Je vous invite à acheter une softbox qui a des avis et plusieurs avis si possible et proches de 5 sur 5, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir sur la marchandise. Pour les gens maladroits comme moi, faites attention avec la softbox, avec les ampoules, elles sont méga fragiles. Je dis pas ça du tout parce que j'en ai déjà cassé une. Ça coûte très cher de les remplacer, c'est une vingtaine d'euros je crois l'ampoule parce que c'est des grosses ampoules. Du coup si jamais vous en achetez, manipulez-les avec soin parce que c'est très fragile et ça coûte très cher. Voilà, si ça peut sauver des vies, je suis contente. Si vous n'avez pas le budget pour des softbox, vous pouvez tout simplement taper sur internet ring light. Il y a toutes sortes de ring light, donc ring light c'est des ronds de lumière. C'est un peu moins cher je crois que les softbox, ça prend aussi moins de place et vous pouvez directement dans les ring lights poser votre téléphone, vous avez un appui pour mettre votre téléphone dedans, donc si c'est plus pratique pour vous, dirigez-vous vers ce type de produit plutôt que les softbox. Moi aujourd'hui je vous parle uniquement du matériel que j'ai testé et j'ai testé les softbox et j'approuve à 1000%. Regardez un peu la qualité de cette vidéo, si j'enlève les lumières de la softbox c'est horrible, je n'ai aucun résultat, c'est affreux. De toute façon dans la vidéo vous allez avoir des rushs avec mon téléphone, avec la lumière naturelle. J'ai une tête, on dirait que je viens de me lever, c'est horrible. C'est horrible, horrible, toujours plus. Horrible, carrément. On passe
passe maintenant à la deuxième partie qui est les caméras téléphone pour filmer. Alors je vous conseille d'utiliser votre smartphone puisque s'il est récent, il est largement suffisant en fait pour faire des vidéos. En général, les smartphones d'aujourd'hui sont assez puissants pour faire des vidéos de très bonne qualité. Simplement, pour que ça fonctionne, je vous conseille de filmer avec ce côté-là plutôt que ce côté-là puisque la lentille de ce côté-là est beaucoup plus puissante que l'autre et vous aurez une meilleure qualité avec ce côté-là si vous filmez avec votre téléphone. Ça va être dur de parler aujourd'hui. Je sens que c'est compliqué d'articuler. Je ne respire pas aussi, quelle andouille. J'utilise du coup de temps en temps mon iPhone 13 Pro Max, je crois, pour filmer certaines de mes vidéos. Et sinon, j'utilise ma caméra qui est le Lumix G80. On me pose la question à peu près 150 fois par jour. Non, peut-être pas, mais on me demande vraiment beaucoup qu'est-ce que j'utilise comme caméra pour filmer. C'est actuellement en fait les images que vous avez là, c'est ce que j'utilise pour enregistrer cette vidéo. J'ai pris personnellement le pack de la Fnac qui est à 499 €, qui comprend du coup plusieurs batteries, la caméra avec un objectif, il y a la housse avec. C'est un pack qui est pas très cher parce qu'il y a tout dedans et c'est vachement pratique. Je l'ai acheté il y a un an je crois et il est vraiment au top du top. Je l'adore, mon petit Lumix, je l'adore. Alors je ne vous conseille pas forcément une caméra comme le Lumix pour filmer vos vidéos, notamment par exemple les vidéos de présentation de biens parce que c'est super lourd à porter sur le bras, difficile aussi à maîtriser parce que c'est des caméras qui sont très sensibles, qui sont très précises et qui ne supportent pas trop le mouvement, surtout le Lumix je crois qu'il supporte pas vraiment le mouvement, je l'ai vu quand j'ai fait les vlogs et il n'est pas hyper fan de ça. En plus l'avantage avec le téléphone c'est que vous l'avez en permanence dans votre poche, du coup ça vous pousse à utiliser la vidéo alors que la caméra comme c'est un petit peu plus envahissant, qu'il faut penser à prendre les batteries, les machins, les trucs, bah forcément ça vous décourage un peu plus à faire de la vidéo. Donc pour le côté pratique, je vous conseille le téléphone et si vous faites partie de ceux qui veulent absolument se lancer sur YouTube ou faire des conseils vidéo sur les réseaux sociaux de manière générale avec une qualité incroyable, je vous conseille du coup le Lumix G80 qui pour moi a le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Également ce que j'oublie de dire aussi, le désavantage de l'appareil photo c'est qu'il faut savoir l'utiliser. On croit grave quand on achète un appareil photo qu'il suffit hop de l'allumer, d'appuyer sur le bouton. Pas du tout, il y a 150 000 réglages à faire. Moi perso, j'y comprends rien. Les réglages, ils ont été faits par un vidéaste. Je n'y touche plus. Depuis, je ne touche plus aux réglages. Parce que je crois qu'il y a des trucs genre les ISO et tout machin. Moi, je comprends rien, je sais pas comment ça marche. Bref, du coup, si vous maîtrisez pas trop la photo ou la vidéo, je vous conseille vraiment pas la caméra parce que vous allez être perdu avec tous les réglages et vous n'allez pas réussir à filmer. Moi, il y avait plein de vidéos que j'ai dû jeter à la poubelle parce que il y avait plein de moments où ça se mettait flou parce que ça faisait pas le focus sur ma tête. J'y comprenais rien. Enfin bref. Après, si vous êtes quelqu'un de bricoleur et que vous aimez faire des recherches sur internet, voir des tutos et tout, pour maîtriser, allez-y. Mais vous pouvez largement vous contenter du téléphone pour avoir un bon résultat. Et maintenant, on passe à la troisième partie qui est les micros. Et là, je crois que j'en ai genre une dizaine à vous présenter parce que les micros, c'est mon dada, clairement. J'ai l'habitude en fait de vous dire souvent en conférence et dans les vidéos YouTube que la qualité vidéo, c'est sûr que c'est important. Il faut pas présenter un truc complètement pixelisé et moche. Mais la qualité son est largement plus importante. Projetez-vous 2 secondes face à cette vidéo YouTube. Je suis en train de vous parler, ça se passe bien, etc. Et là, le micro se met à grésiller. On n'entend pas ce que je dis ou alors de très loin, il faut mettre le son à fond. D'un coup, ça parle très fort, d'un coup, ça parle pas fort. C'est horrible. Vous allez rester 30 secondes sur la vidéo et vous allez partir. Ce que je comprendrais parce que rester 10 minutes comme ça, c'est pas possible, on devient complètement dingue. Donc j'aurais beau avoir la meilleure qualité vidéo à vous montrer, si mon son n'est pas correct, vous n'allez pas avoir envie de m'écouter. C'est la même chose pour votre audience, il faut absolument privilégier un bon son pour que les gens déjà voient que vos vidéos sont de qualité, qu'elles sont professionnelles et puis surtout pour que ce soit agréable à écouter, tout simplement. Autant lier l'utile à l'agréable et que ce soit sympa pour votre audience. Je fais un peu de samba. Je vais vous présenter après les micro-cravates qui devraient vraiment vous intéresser et qui pour moi vont être les plus utiles pour vous. Mais d'abord, je vous présente moi les micros que j'utilise parce que c'est comme la caméra, on me demande 150 millions de fois par semaine ce que j'utilise. Du coup maintenant, vous le saurez comme ça et vous pourrez les acheter si ça vous tente. Le premier micro que j'utilise, attendez, je le prends.
Le micro que j'utilise pour le format vlog, c'est ce micro là, c'est le Videomic NTG. La fille qui connaît super bien son matériel, je sais même pas comment il s'appelle le truc, je dis juste mon micro Rode. Donc comme je le disais, c'est le micro que j'utilise pour les vlogs parce que en fait il est accroché à ma caméra. Et puis après j'ai plus qu'en fait à filmer avec et voilà, ça fait très bien l'affaire parce que ça enregistre un très bon son. Par exemple pour ce vlog. Et là du coup on se dirige vers la maison pour aller se laver, se changer pour le resto de ce soir. Parce que ce soir on se retrouve avec une partie des personnes qui étaient là. Il a été filmé intégralement avec ce micro. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne bien parce que ça donne un bon petit son. J'ai besoin en fait de ce micro contrairement à un micro cravate pour les vlogs parce que je peux pas mettre un micro cravate à tout le monde pour filmer et enregistrer le son de tout le monde. J'ai besoin d'un seul micro pour tout enregistrer en simultané pour être sûr de tout capturer. Donc voilà, il fait très bien l'affaire. En revanche, je crois qu'il coûte un peu cher. Alors je vais regarder ma note. Je triche, attention. Je triche, c'est parti. 230 €. Ouh là là. Donc il coûte 230 €. Je devrais d'ailleurs pas le taper comme ça parce que vu le prix que ça coûte, j'ai pas envie de racheter un deuxième. Attendez, c'est pas fini. Je vous ai pas dit le prix après de ceux-là là, que j'ai sur moi. On va pleurer du sang. 230 €, je trouve que ça vaut le coup pour ce que ça fait puisque Rode c'est une marque de micro reconnue dans le monde de la vidéo et clairement je sais que ce truc là, si j'en prends soin, il va me durer 5 ans. Clairement avec le nombre de vidéos déjà que j'ai tourné avec, il est 100% rentabilisé. Moi je sais que j'ai pas de mal à investir beaucoup d'argent dans du matériel vidéo si je sais que ça va me durer et si je sais que c'est de la qualité. Je ne vous conseille pas forcément du coup ce micro parce que je vais vous donner après des alternatives qui vous seront bien plus utiles, mais c'est encore une fois pour ceux qui veulent absolument utiliser le même matériel que moi, au moins comme ça vous savez de quoi il s'agit. Je vous laisse faire une capture d'écran. Maintenant on passe au micro cravate et j'en ai 4 à vous présenter je crois. 1, 2, 3, 4, oh, j'en ai 5 à vous présenter, c'est dingue. Le premier c'est celui-ci, c'est un micro Boya. Donc tout simplement si vous mettez micro cravate Boya vous allez tomber à peu près sur le même. Le câble fait environ 1600 km de long je pense parce que là je l'ai pas déroulé mais vous avez un espèce de nœud et pour vous dire enfin vraiment je crois que c'est 6 mètres de long le truc. Donc bon après si jamais c'est trop long vous pouvez faire le petit nœud comme ça pour éviter que ça pendouille, que ça pendouille. Pour éviter que ça pende, mais du coup, enfin voilà, c'est assez pratique si vous voulez avoir une belle distance entre votre micro et votre téléphone. Du coup, je vais vous montrer moi comment je l'installe. Si vous avez un iPhone, vous avez besoin de ce petit adaptateur. Vous mettez sur internet adaptateur jack iPhone et vous allez le trouver parce que sinon vous pourrez pas brancher le micro tout simplement. Donc en fait, je branche hop l'embout blanc ici. Je branche ensuite le micro Boya ici, voilà. Et du coup, j'ai plus qu'à accrocher le micro à l'endroit que je souhaite pour enregistrer le son. Pour que vous puissiez voir la qualité de ce micro, je vous laisse avec 2 super enregistrements audio que j'ai fait. Comme ça, ça vous permet en fait de voir ce que ça fait d'avoir le son du téléphone ou le son du micro. Voilà, ça c'est ma voix à peu près, je dirais 50 cm du téléphone. Je sais pas ce que ça donne, mais je pense que c'est pas oufissime. Et ça, c'est aussi ma voix à 50 cm du téléphone, mais avec le micro Boya cette fois. Et j'ai l'impression d'être la voix dans Secret Story, c'est trop drôle. Vous n'avez pas d'image, vous avez simplement le son parce que j'ai essayé de m'enregistrer avec le micro branché comme ça en vidéo et ça ne marche pas en fait. Une fois que vous avez mis le micro et qu'il est branché au téléphone, si vous essayez de vous enregistrer avec l'application vidéo de votre téléphone, il n'y a pas de son. Il y a l'image mais il n'y a pas de son, donc voilà, ça ne marche pas. Ce micro, il coûte 18 € et il fait assez bien l'affaire. Vous avez pu l'entendre je pense sur l'enregistrement, ça fait un bon son. En revanche du coup comme ça ne cale pas la vidéo et le son en même temps, ça veut dire que vous devez enregistrer le son avec un téléphone et la vidéo avec un autre téléphone et ensuite vous devez caler le son du micro sur la vidéo du téléphone. Pas très pratique, assez long à faire au montage, donc franchement je sais pas si je vous le conseille réellement parce que c'est sûr que ça coûte pas cher mais c'est pas très pratique et en plus j'ai des alternatives à vous montrer. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je sais pas faire des clins d'œil. Non. Ou alors c'est vraiment pas du tout attirant. Hein. Non, je sais pas faire des clins d'œil. Le deuxième micro que j'ai testé, c'est le micro cravate Rode. Donc ça, c'est la petite pochette. Donc celui-ci m'a coûté 42 € quand même. Ça fait cher parce que la plupart, je les ai payés 18 €, 15 €. Donc au niveau de la longueur du micro cravate, c'est beaucoup plus petit que le précédent. Je sais pas, là, il doit y avoir 1 mètre.
1m50, je sais pas, je suis nulle pour faire ça. J'ai testé ce micro et je vous laisse avec les images, je pense que c'est mieux, ça vaudra mieux que 1000 mots. Si ce micro fonctionne avec la vidéo, c'est un truc de malade et je retire ce que j'ai dit sur les 42 €, ça les vaut largement. Voilà, donc j'espère que tu marches, sinon tu ne sers à rien. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'étais assez surprise de voir qu'en fait ce petit micro, cette petite merveille, calait le son avec la vidéo. Vous avez pu voir sur le micro Boya précédent que je vous ai montré que c'était pas possible de caler l'image et le son en même temps parce que j'avais pas de son quand je branchais le micro, alors que là, quand on branche le micro au téléphone, on a le son en même temps que l'image, oui! Donc voilà, ça c'est génial. Je m'en suis voulu du coup de l'avoir critiqué sur ces 42 € après parce que franchement, la qualité est quand même assez bonne du micro, si ce n'est excellente. Et d'avoir en fait le luxe d'avoir l'image plus le son sans avoir après au montage à caler les deux ensemble, c'est vraiment génial. Mais j'ai encore une alternative à vous proposer. L'alternative que j'ai à vous proposer, c'est aussi un micro du coup qui cale le son et l'image mais qui coûte 15 €. Je vous conseille le micro Rode à 42 € si vous voulez être sûr d'avoir un micro qui dure dans le temps et qui ne lâche pas au bout de 6 mois, 1 an. J'ai testé plusieurs micro-cravates et il y en a, comme je vais vous présenter après, qui coûtent 15 € qui font très bien l'affaire, mais par contre, vous devez en racheter assez régulièrement parce qu'ils ne tiennent pas trop le coup. Le moindre petit choc que vous allez lui donner pendant le transport, ça va l'abîmer. Alors que le micro Rode, je pense que vu comment il est solide et comment la bonnette ne bouge pas, il doit vous durer vraiment beaucoup plus longtemps. Après, je pense que tout le monde le sait, quand on met le prix dans quelque chose, en général, surtout dans la vidéo, on sait que dans le temps, ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais si vous n'avez pas le budget pour acheter un micro-cravate à 42 €, ce que je peux comprendre, eh bien vous prenez l'alternative que je vais vous présenter juste après. J'ai testé du coup en numéro 3 le AGPTech. Ça c'est des noms vraiment je supporte pas, j'arrive pas à les dire. Bref, je vous laisse comme pour le micro précédent avec les images pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce que le AGPTech, c'est quoi ce nom là? Est-ce que le AGPTech à 15 € peut concurrencer le Rode en calant le son et l'image en même temps? J'ai des doutes, mais on ne sait jamais. Donc le AGPTech, comme vous avez l'AGPTech, vraiment ça me tue. Donc ce micro, le AGPTech, vous avez pu le voir sur la vidéo précédente que il fonctionne comme le Rode, il cale le son et l'image en même temps et celui-ci coûte seulement 15 € les amis, 15 €, c'est assez incroyable pour 15 € qu'il cale le son et l'image. J'étais extrêmement choquée quand j'ai regardé les images que ça fonctionne parce que clairement j'étais partie en mode ça marchera jamais. Vous l'avez vu dans les images, j'ai été un peu médisante, je me suis dit ça marchera pas pour 15 €, c'est pas possible. Et bien si, ça fonctionne. Donc si jamais le Rode à 42 € est trop cher pour vous, je vous conseille cette alternative qui est vraiment topissime. Alors après qu'on se le dise, je les ai testés juste une seule fois. Du coup celui-ci sur le long terme, je sais pas trop ce qu'il donne, mais bon c'est déjà incroyable qu'il cale le son et l'image, donc on va pas trop critiquer non plus. Prochain micro que j'ai testé, c'est celui-ci, le Mozotech. Je sais pas ce qu'ils ont avec les noms des micros, mais c'est insupportable. Franchement, faut leur donner des leçons de marketing parce que c'est vraiment nul. Je vous laisse encore une fois comme les micros précédents avec les images. Et qu'en est-il du Mozotech? Franchement les noms là pour les micros c'est à revoir. Mozotech, est-ce que Mozotech tu es capable de caler l'image et le son? J'ai l'impression que oui en fait. J'avais l'impression que ça se faisait pas trop et au final ça m'a l'air complètement commun puisque les 3 micros que j'ai testés ça a eu l'air de fonctionner. Donc est-ce que ça marche là aussi? J'étais partie pleine de bonne volonté, j'ai testé les 2 précédents micros, je les ai mis à l'épreuve avec la vidéo et les 2 ont fonctionné. Donc je me suis dit, bah, celui-là il va aussi fonctionner, celui-là aussi il va caler l'image et le son. Et bah non, je me suis emballée un peu trop vite du coup. Et celui-ci, comme le Boya, ne cale ni l'image ni le son. Du coup vous pouvez uniquement enregistrer avec sur le dictaphone, c'est-à-dire comme le Boya, avoir un téléphone qui enregistre le son et un autre téléphone qui enregistre l'image et ensuite vous calez les 2 au montage vidéo. Du coup parmi les micros que je vous ai présenté pour le moment, je vous conseille le micro-cravate Rode à 42 € si vous avez les moyens pour avoir une valeur sûre. Sinon, je vous conseille le AGPTech du coup qui est à 15 € et qui fait très bien le taf. Pourquoi je vous conseille ces deux-là? Parce que c'est les 2 seuls qui calent le son et l'image et pour moi, c'est un luxe de pouvoir avoir une vidéo qui a déjà le son de caler dessus parce que clairement, devoir le faire après au montage vidéo, ça prend beaucoup de temps. Il peut y avoir plus de problèmes techniques et du coup, ça peut vous empêcher de sortir votre vidéo
vidéo au final ou même d'avoir envie de tourner des vidéos parce que caler du son au montage, c'est clairement pas la tâche la plus agréable que vous pourriez faire dans la vidéo en général. Donc autant limiter les trucs énervants et qui nous empêchent de passer à l'action et aller à l'essentiel direct. Donc voilà pour ma petite sélection des micro-cravates. Mais attendez, j'ai une surprise à vous présenter. Du coup, la surprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai trouvé en fait des micros sans fil qui fonctionnent à merveille. C'est le wireless microphone K9. J'ai payé ça 50 €. Ça se compose de deux petites choses comme ça. La première, vous allez la mettre ici, du coup la brancher sur votre téléphone. Alors par contre, c'est un branchement iPhone. Du coup, pour les gens qui sont chez Android, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le brancher. Bref, du coup, vous le branchez comme ça au téléphone. Vous avez un petit embout là noir. Ensuite, vous avez du coup le micro, évidemment, que du coup, vous mettez où vous voulez. Moi, par exemple, je vais essayer de le mettre là. Et ensuite, vous avez un bouton marche-arrêt en fait sur le micro. Et quand vous appuyez dessus, normalement, ça fait une petite lumière verte, je sais pas si vous allez voir. Ça fait une petite lumière verte, ça veut dire que c'est allumé et du coup, vous n'avez plus qu'à vous filmer et ça va en fait enregistrer l'image et le son. De toute façon, j'ai aussi fait un test, je vous laisse regarder les images. Donc là, je suis en train de tester le micro Bluetooth, donc j'ai pas de fil. Si ce truc marche, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Donc comme vous avez pu le voir aux images, j'étais absolument choquée de voir que ça marchait parce que en fait ce que j'ai, celui que je porte là aujourd'hui qui est sans fil, hein, comme vous pouvez le voir, je l'ai payé 260 €. Du coup je me suis dit ça 50 €, jamais de la vie ça va marcher. Et en fait ça marche, donc je suis assez choquée. Le son, je le trouve pas très bon, je pense que vous l'avez entendu à la vidéo, il est pas excellent. C'est toujours mieux que de ne pas avoir de micro, mais c'est pas non plus le meilleur son que j'ai entendu de ma vie. Parce que là je pense que vous l'entendez dans la vidéo YouTube, le son que j'ai est absolument excellent et on comprend la différence de prix entre les 50 € ici et les 260 € ici. De toute façon, je vais vous présenter le boîtier que j'ai actuellement sur moi si vous souhaitez investir vraiment dans du bon matériel. Mais en revanche, si vous voulez tester des micros sans fil, et ben écoutez, allez-y, prenez, si je vous mets le truc à l'envers, prenez cette marque parce que j'ai testé et ça a fonctionné. Alors encore une fois, je ne l'ai testé qu'une seule fois, je l'ai pas testé sur 6 mois, donc ça se trouve en fait ça a marché 3 fois et ça ne va plus fonctionner. Donc clairement, regardez les avis peut-être sur internet avant de les acheter parce que ça reste quand même 50 €, hein, qu'on se le dise, à choisir entre avoir le Rode à 42 €, le micro Rode à 42 € et ça. Ben, je me dirais peut-être que j'irai vers le Rode parce que là pour le coup les 50 €, je sais pas si ça va valoir le coup sur le long terme parce que si ça lâche au bout de 3 fois, moi j'aurais en tout cas l'impression d'avoir perdu 50 € dans l'histoire et j'ai pas trop envie que vous fassiez avoir comme ça. Bref, comme ça je l'ai dit, je suis pas responsable si le truc il lâche au bout de 2 fois et que vous avez eu l'impression de vous faire avoir. Faites attention, lisez bien les avis sur le produit. Moi quand je l'ai acheté il y a 1 mois et demi, il n'y avait pas d'avis dessus et je me suis dit bon bah je l'achète, si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah tant pis. Et donc ça marche. Bah écoutez, je vous laisse voir après, être juge et décider de ce que vous allez faire, mais au moins comme ça vous avez la connaissance de ce petit truc. Et les derniers micros que j'ai à vous présenter, c'est celui que je porte actuellement, c'est des Rode sans fil, c'est les Wireless Go 2. Dans le boîtier que vous achetez à 260 €, je crois que c'est même 266 € si je suis exacte, vous avez un micro comme le mien, même deux, vous avez 2 micros et vous avez un boîtier. Un boîtier que vous pouvez accrocher du coup à votre appareil photo ou bien à votre téléphone. Le fonctionnement il est vraiment très simple, vous attachez le micro, vous l'allumez, vous attachez le boîtier sur l'appareil photo, vous le branchez avec le fil rouge et vous allumez le boîtier et c'est bon, vous êtes prêt à filmer, l'image et le son s'enregistrent ensemble et il n'y a pas de fil. La distance, je sais plus trop combien c'est mais il me semble que c'est plutôt pas mal. On le rajoutera au montage quelque part ici pour que vous voyez la distance à laquelle ça fonctionne. Au niveau de la qualité, vous l'entendez, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est les meilleurs micros qui existent sur le marché. J'en ai testé énormément et d'ailleurs je vous l'ai montré dans cette vidéo et pour moi ceux-là c'est les meilleurs des meilleurs. D'où leur prix, oui ça fait cher mais pour moi c'est complètement justifié parce que c'est une sacrée technologie de pouvoir enregistrer du son à distance comme ça sans qu'il n'y ait de fil et surtout la batterie elle tient tellement longtemps. Je peux faire des vidéos de 1h30, même 2 heures si le boîtier il est chargé à fond et que le micro aussi ça ne bouge pas. En plus là l'avantage du coup de ce boîtier c'est que vous avez un deuxième micro. Je vais vous le montrer.
Donc c'est exactement comme celui que j'ai au cou. Vous avez un deuxième micro et je peux avoir du coup une deuxième personne avec moi pour enregistrer du coup la vidéo, ce qui n'est pas le cas du coup de ce que je vous ai montré avant. Petit boîtier, celui-ci, le petit boîtier que je vous ai présenté avant, il n'y a qu'un seul micro et vous pouvez faire qu'une seule connexion, alors que là du coup avec les Rode vous pouvez avoir des gens avec vous et avoir un super son pour toutes les personnes qui sont avec vous, puisque ça va s'enregistrer aussi en simultané. Alors clairement, si vous n'avez pas les moyens, n'achetez pas ces micros, clairement. Là encore une fois, je les présente en vidéo parce qu'on m'a beaucoup demandé les micros que j'utilisais dans mes vidéos YouTube, et pour ceux qui ont très envie d'avoir du très bon matériel et qui en ont les moyens, et bien au moins comme ça vous connaissez la marque. Attention, si vous voulez utiliser ces micros avec votre téléphone, le câble rouge qu'il y a pour l'appareil photo qui est d'office dans le boîtier quand vous l'achetez n'est pas le bon. Ça ne fera pas la connexion entre le boîtier et votre téléphone. Il vous faut le câble SC15 de chez Rode si vous avez du coup un iPhone, et si vous êtes chez Android c'est le SC7 je crois. Donc voilà pour ce boîtier. Je sais c'est cher, mais au moins comme ça vous êtes au courant, et si vous n'avez pas les moyens pour ça, vous achetez l'un des micros que j'ai présenté avant. On passe à la prochaine partie de cette vidéo que j'ai oublié de citer au début de la vidéo. Je suis nulle, mais avant de passer à cette partie qui va vous intéresser pour vos vidéos de présentation de biens, j'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je l'ai demandé poliment, donc vous le faites. Sinon, le Covid va continuer de sévir dans le monde et vous aurez ça sur votre dos. Voilà. Et cette catégorie que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo, c'est le stabilisateur. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur cette chaîne YouTube, vous le savez, le stabilisateur pour moi c'est un essentiel pour vos vidéos de présentation de biens, puisque comme l'indique son nom, ça va stabiliser l'image de votre téléphone. Comme je pense que une image vaut 1000 mots, je vais vous faire une démonstration du stabilisateur que j'utilise personnellement, que je trouve incroyable. C'est le DJI Osmo Mobile 5. C'est ce petit truc, voilà, on dirait clairement un jouet pour les enfants, mais c'est pas le cas, hein. C'est vraiment un vrai stabilisateur qui est assez puissant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, vous avez du coup la manche ici qui va permettre de stabiliser tout simplement. Vous avez ce petit truc là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous allez placer du coup votre téléphone sur ce petit truc. On va l'appeler petit truc parce que je sais pas comment ça s'appelle. Donc une fois que c'est placé sur votre téléphone au milieu, vous allez tout simplement l'aimanter. Si j'y arrive sur le DJI, du coup là c'est bon, il est aimanté. Ensuite on va l'allumer. Choup. Et du coup là j'ai mon téléphone qui est stabilisé. Vous pouvez voir qu'en fait peu importe comment je bouge, l'image est stabilisée. Et donc ça pour vos vidéos de présentation de biens c'est vraiment hyper puissant. Donc là je me suis mise en format portrait, mais vous pouvez aussi vous mettre en paysage. Vous avez la possibilité de prendre aussi des photos avec, même si je trouve pas trop qu'il y ait d'utilité, au moins vous le savez. Sur l'application également de ce DJI, vous pouvez avoir des montages vidéo tout près et tout. Enfin franchement c'est trop bien ce truc, moi j'en suis très fan. Vous avez une petite molette aussi pour bouger en fait manuellement le téléphone. Donc là je le fais monter, là je le fais descendre, je le fais aller vers la droite, vers la gauche. Vous pouvez avec le bouton derrière le faire revenir au milieu, le remettre en portrait. Et donc voilà, vous avez du coup un super stabilisateur qui stabilise tout simplement votre image. Celui-ci est à 159 € je crois, parce qu'en fait il est assez différent des autres dans le sens où c'est le seul qui a en fait un trépied à l'intérieur, c'est-à-dire que là vous pouvez en fait augmenter la taille du DJI et du coup vous filmez de plus haut ou plus loin, ça dépend. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté. Et vous avez aussi cette petite chose là que vous vissez en dessous, hop, qui vous permet du coup de le tenir plus haut aussi. Donc voilà, 159 € ça peut paraître cher, mais pour moi c'est un super investissement puisque vous l'achetez une fois et ça vous fait 3 ans minimum. Si vous en prenez soin, normalement ça vous fait beaucoup de temps. On a eu le 1, on a eu le DJI Osmo Mobile 1, le tout premier stabilisateur, et non je crois que c'était même le 2, et on l'a gardé 2 ans. Il nous a bien servi et on a fini par acheter le dernier pour vous former dessus, mais si on avait voulu on aurait pu garder le 2 parce qu'il fonctionnait encore très bien. Vous avez d'autres possibilités hormis le 5 parce que lui c'est le dernier, du coup forcément il est plus cher. Il y a le 4 qui est à 99 € et le 3 qui est à 89 € et qui font aussi très bien l'affaire. Il y a à peu près les mêmes fonctionnalités, il y a juste pas le trépied je crois et pas le manche non plus. Donc je vous laisse aller regarder comme pour le reste en fait pour comparer, voir ce qui vous convient le plus à votre situation et à votre budget évidemment. Le but ce n'est pas de se ruiner, c'est d'utiliser uniquement ce dont vous avez besoin.
le compteur Instagram qui s'allume derrière pendant que je parle. D'ailleurs, allez vous abonner au compte Instagram de Conseil Influent. On fait plein de contenu dessus. C'est le réseau social le plus apprécié par les conseillers influents, le compte Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présente et où je fais le plus de blagues aussi. Donc si vous aimez mon humour, allez sur Conseil Influent. Je pense que du coup on n'aura pas beaucoup d'abonnés sur le compte Instagram. Et la dernière catégorie à vous présenter, c'est les trépieds. Alors moi j'utilise celui-ci pour faire des lives ou des stories, pour tenir mon téléphone, je le mets ici. Et sinon, évidemment j'ai un appareil photo pour filmer la plupart du temps, du coup j'utilise un trépied d'appareil photo. Et si vous n'avez pas d'appareil photo, vous avez simplement à chercher des trépieds sur internet qui peuvent vous permettre du coup d'être debout, parce que là en fait c'est vraiment petit, hein. Pour le coup là c'est vraiment pas bien grand. Vous pourrez juste le poser sur une table quand vous êtes assis, mais si vous voulez vous filmer debout ça va être compliqué. Du coup je pense que si vous cherchez trépieds sur internet, vous allez trouver des trépieds de téléphone assez hauts pour vous filmer debout. Et sinon, si vous avez acheté la ring light, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, vous avez la possibilité dans la ring light de poser votre téléphone qui sera du coup à votre hauteur. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. En conclusion, qu'est-ce que je vous conseille d'avoir? Eh bien, c'est de garder votre téléphone, de choisir parmi les micro-cravates que je vous ai présentées entre du coup 15 € et 42 €, entre le micro Rode à 42 ou l'autre micro, le AGP Tech à 15 €. Et si c'est possible, dans le meilleur des mondes, un des stabilisateurs DJI, donc soit celui à 89, à 99 ou à 159 € en fonction de votre budget. Donc au final, ça fait juste un micro et un stabilisateur à acheter. Ça reste raisonnable. Pour le reste, j'ai aimé tout vous présenter parce que je me dis que s'il y a des adeptes de la vidéo, des gens qui sont passionnés par la vidéo parmi les conseillers immobiliers qui ont vraiment envie de s'investir dans la vidéo avec du super matos, eh bien je pense que ça peut réellement vous aider d'avoir tous ces outils. Moi j'ai mis énormément de temps à trouver des choses qui me plaisent, qui sont faciles à utiliser, qui donnent de la qualité, qui sont professionnelles. Du coup là, clairement je suis en train de vous faire une vidéo, moi qui m'a demandé, je sais pas, 3 ans de galère. Je vous ai fait un condensé de ces 3 ans de galère pour que vous ayez vraiment tout à disposition et que vous ayez toutes les clés pour réussir en fonction de votre budget et de vos envies. Si cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime. Pour vous, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est absolument tout, puisque c'est la seule manière de voir si une vidéo vous a plu ou non. Donc, laissez-moi un petit j'aime. Et l'idéal, ce serait même que vous me laissiez un petit commentaire en me disant si cette vidéo vous a plu, pourquoi elle vous a plu, et si elle ne vous a pas plu, pourquoi elle ne vous a pas plu. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer. Même si je ferai un petit peu la gueule, c'est pas grave, ça me passera après. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé. Je vous souhaite une belle journée. Non, Laura, tu n'as pas chanté de cette vidéo. Ce n'est pas la fin que tu vas t'y mettre. Mais je trouvais que ça manquait un peu de peps là, donc j'en ajoute un petit peu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.